Nous avons pris à bras le corps de rassembler plus d'une fille afin de leur apporter ce que nous, on avait reçu déjà à la base comme éducation et également comment faire pour les amener à se protéger parce qu'à l'époque, on parlait déjà de préservatifs féminins, préservatifs masculins. Est-ce que tout le monde connaissait la nécessité de se préserver? Et nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, c'était un gros problème et il fallait sensibiliser énormément. Il fallait également remettre sur la table parce que le constat pour nous, c'était que certaines filles y allaient avec des hommes sans pourtant savoir ou avoir le courage de demander de se préserver, ce qui entraînait des grossesses précoces. Et nous avons enregistré, sinon, trouvé plein de filles dans ces phases de grossesse précoce. Nous avons mis un plan en place, c'était celui du planning familial de la fille mère. Donc, il fallait revenir dans les bases fondamentales, parce que nous savions, pour ceux qui ont grandi au village avec une grand-mère ou des grands-parents, qu'il y avait un système de régularisation de la menstruation également. Donc, une fille, dès qu'elle a eu ses premières règles, il fallait tout de suite l'accompagner. Il fallait qu'elle comprenne, qu'elle sache que si on est déjà dans cette première phase des premières règles, on peut être face à une situation d'une grossesse précoce. Donc, voilà. Et ensuite, nous avons également réfléchi. Nous nous sommes dit, oui, c'est vrai, nous faisons de la sensibilisation pour le VIH, le changement de comportement, le planning familial, mais qu'est-ce qu'il faut mettre en outre pour pouvoir véritablement changer la donne? Nous nous mobilisions d'abord dans les lycées et collèges. Parce que vous saviez bien comme moi que plusieurs jeunes filles sont dans les lycées et collèges. Elles se retrouvent, dès qu'elles se retrouvent au lycée ou au collège, bon, la mentalité change tout de suite. Alors, donc, il fallait toucher les lycées, les collèges et certains établissements privés. Voilà. Et nous travaillons également avec la collaboration à cette époque, évidemment, des responsables des établissements. Parce que pour avoir accès à un établissement, il fallait bien qu'on ait des autorisations pour animer les différentes formations que nous organisions avec ces jeunes filles. Avec l'image qu'il y avait à cette époque, d'ailleurs, je veux même dire aujourd'hui, ça revient en force parce que le fléau est en train de reprendre de l'ampleur au Gabon. Et des villes comme Lambaréné, nous nous retrouvions, nous discutions avec ces filles, nous demandions à chaque fille, toutes les fois que nous étions en réunion, proposer des petites activités qui pouvaient permettre à ces filles mères que de se livrer à l'activité sexuelle. Si quelqu'un était déjà en couple, il fallait amener cette personne en couple à faire comprendre que c'est bien. Vous êtes en couple, vous êtes avec quelqu'un, mais derrière ça, être en couple ne voulait pas dire de tout attendre de son petit ami. Et
le constat que nous faisions souvent dans différents couples, nombreux sont ceux-là qui sont en couple, mais qui n'ont aucune activité. Et donc, vous comprenez que la seule activité qu'ils ont pour eux, en amoureux, c'est l'activité amoureuse entre filles et hommes. Et nous avons pensé également de mettre des mesures d'accompagnement, qu'il fallait mettre des mesures d'accompagnement. Il fallait réfléchir sur les mesures d'accompagnement en leur proposant ce que nous savions faire pour qu'elles également s'y mettent. Les mesures d'accompagnement que nous avons mis d'abord en place, c'était la formation. Parce qu'en 2007, nous lançons un centre de formation pour les filles mères. Ça s'appelait le centre polyvalent de la fille mère du Moyen-Ogooué et son genre. Nous avons existé 3 ans, mais pendant ces 3 ans, je peux vous dire que ce centre aurait prospéré jusqu'à ce jour. Vraiment, ça aurait été une grande école et l'une des meilleures écoles de formation pour la fille mère. Parce qu'à la base, la formation n'était pas de faire des études longues. C'était de voir qu'est-ce que chacune pouvait faire et quel était le désir de chaque fille. Il y en a qui voulaient faire de la couture, d'autres de la coiffure, d'autres la maroquinerie, d'autres l'informatique. Et donc, nous avons mis ces mesures d'accompagnement en lançant ce centre de formation dont je parlais tout à l'heure. Et dans ce centre de formation, nous avions eu comme partenaire premier le FACIL. À l'époque, le FACIL, c'était le Fonds d'initiative locale canadien, le Fonds canadien d'initiative locale. D'ailleurs, je peux vous dire que nous étions les derniers à ce temps-là, à cette période, qui avions reçu le dernier matériel avant que le Fonds canadien d'initiative locale se déplace du Gabon pour le Cameroun. Nous avons reçu 6,650,000 par l'appui du rôle BG, donc Monsieur Georges Paga, qui nous avait accompagnés. Et après, j'ai été contactée par le fonds, appelé, m'ont demandé qu'est-ce que j'avais besoin. Est-ce qu'il fallait me donner de l'argent en nature, c'est-à-dire un chèque? Je leur ai dit non, moi j'avais besoin rien que du matériel. Donc j'ai ciblé tout le matériel qu'on avait besoin, qui pouvait rendre effectif le rêve de ces filles mères en accompagnement. Nous avons acheté des machines à coudre, des machines à surfer. Je tiens à remercier l'une de mes collaboratrices. D'ailleurs, nous sommes toujours restés en contact. Mademoiselle Elie Gladys, qui était d'un appui important et capital, parce que cette fille était dotée d'un don particulier à partir de tout ce qui était récupérable. Nous faisions des sacs, des porte-monnaies, des jeans. Elle pouvait monter un jean, faire des sacs. En fait, tout à fait. Parce que nous nous sommes donné un délai, c'est-à-dire le lancement tel qu'il avait été fait en 2007, si je me souviens encore. Je crois que c'était le 24 novembre 2007. Si nous allons à Multipress, nous pouvons retrouver, je crois, l'article. Et nous nous sommes fixés, on va dire quoi, un programme. Parce qu'il fallait d'abord former dans différents métiers, petits métiers, et ensuite la première promotion de chaque métier devrait mettre en, comment on va dire, faire, vous appelez ça, comment on appelle, pas le brunch,
plutôt on va dire une petite foire à présenter ce que ces filles avaient appris à faire pendant la période de 3 mois. Alors, elles ont confectionné des robes, vous voyez les boubous camerounais là, les robes cellulaires. Elles ont fait des chemises et on avait des formateurs qui pouvaient venir également nous soutenir, apporter leur expertise comme nous avons invité Chouchou Lazare 2 fois. Malheureusement, il n'avait pas eu le temps selon son programme. Donc, je fais un petit coucou. Nous avons aussi eu Chris, qui était couturier, super couturier de notre province, à nous assister chaque fois qu'il devait avoir un événement avec les filles mères. Et nous avons commencé à vendre, même étant en formation, des coutures. Des personnes venaient dire, moi j'ai besoin d'une robe comme ça pour un deuil, pour une cérémonie. Et on faisait cela vraiment à des coûts dérisoires. Tout était à 3 000, à 2 500, à 1 500.